Salut tout le monde, c'est Kadefa ou Adja. Ici je me trouve à la foire du livre et je vais changer, voilà, comme ça on va pouvoir se voir, comme ça je vais pouvoir cadrer l'homme. Et je suis en compagnie. J'ai pour habitude à chaque fois, lorsque je croise des personnes et qu'on discute, de laisser les personnes se présenter par eux-mêmes. Et je commence toujours la phrase en disant « Bonjour, qui êtes-vous » Ah d'accord, voilà. C'est maintenant. Je suis Tania de Montaigne. Très bien. Et donc vous êtes ici à Saint-Louis, à la foire du livre, parce que vous écrivez des livres. C'est ça. Là, voilà. C'est complètement lié à ça. D'accord. J'ai envie de vous dire quelle est votre actualité. C'est l'éternelle question, je suppose qu'on fait ça chaque fois, mais quand même. Quelle est l'actualité de Tania de Montaigne? À chaque fois qu'on n'a pas posé le livre, on n'a pas lu le livre. Oui. Mais moi j'avoue, je vais pas. Non, j'ai pas lu le livre, donc les questions sont d'autant plus authentiques. Oui, c'est ça l'idée. Donc en fait là je suis venue pour un recueil de... Enfin non pas un recueil, non. C'est une nouvelle en fait. D'accord. Dans une maison d'édition qui s'est lancée en janvier et qui fait que ça en fait. Donc des histoires courtes qu'elle a demandé à plusieurs auteurs. Il y a Yasmina Khadra, David Folkinos, Serge Joncourt, qui d'autre, tu vas en oublier, je sais plus. Il y a Nicolas Destiendorf qui sort un livre en même temps que le mien. Ok. Voilà. Et là en fait c'est vraiment une première parce que les livres ne seront pas disponibles avant 15 jours en fait. Ah d'accord, donc ici ça sert un peu d'avant... d'exclusivité. D'avant-première. D'accord. Moi, pour dire vrai, moi je vous ai connu à l'époque de la télé, à l'époque où vous visiez de la télé. Et c'est comme ça que je vous ai découverte. Et c'est seulement par la suite, en venant justement à cette foire du livre, que j'ai découvert le fait que vous écriviez. Et je pense notamment à ce joli bouquin, Tokyo c'est loin. Et je m'étais je m'étais arrêté à ce livre-là. Donc après ce livre-là, il y a eu un autre livre, donc c'est ça, une espèce de suite, c'est ça ou oui, alors l'idée c'est une suite, mais qui peut se lire même si on n'a pas lu le premier. Le principe qui m'intéressait moi, c'était de prendre un personnage et de la suivre dans son parcours. Donc comme c'était quelqu'un qui allait vers Tokyo et puis surtout qui allait dans sa réflexion vers son père, c'était ça le cheminement. Donc une fois que ça s'est fait, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, c'était ça qui... Et juste pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, le petit pitch pour partir de Tokyo c'est loin. C'est de Tokyo, de Tokyo pour ensuite justement arriver jusque... Le principe de Tokyo, c'est que c'est une jeune femme qui est quittée et qui du coup décide de partir sur les traces de son père, et son père est mort à Tokyo, donc elle part là-bas en fait. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un petit peu de vous dans cette histoire, voire beaucoup? Non, pas du tout. Je ne peux pas tellement dire ça parce que moi, mon père n'est pas mort à Tokyo. D'accord. Il est même assez vivant finalement. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, effectivement. Donc, mais non, c'est vraiment de la fiction. D'accord. Ce qu'il y a de moi, c'est par principe la nature humaine et les sentiments. Voilà, mais il y a autant de moi que d'autres gens. Et donc pour le livre suivant. En fait, elle retourne. Elle part de Tokyo et elle retourne. Et donc l'idée étant en fait. Que maintenant qu'elle a trouvé, enfin en allant chercher son père, elle allait chercher qui elle était en fait, et maintenant qu'elle a trouvé ça, elle se dit maintenant je vais être prête peut-être à retomber amoureuse peut-être. D'accord. Donc voilà, donc c'est ça en fait, c'est ce chemin-là qu'elle fait. Très bien. Et donc ensuite, pour terminer, le troisième, donc la nouvelle. La nouvelle. Il y a un thème bien précis ou... Oui, alors là c'est... Est-ce que c'était quelque chose qui vous a été demandé? Non, la commande c'était de faire une histoire courte. D'accord, donc vous étiez quand même libre. D'accord. Très libre, sachant que c'est une maison d'édition qui est particulière puisque son idée à elle de départ s'appelle les éditions du moteur, parce que l'idée c'est que la littérature et le cinéma se croisent assez rapidement. D'accord. Donc même s'il s'agissait d'écrire un livre, l'idée c'est que ça puisse servir. D'accord. C'est Une espèce de support quelque part, d'accord.
mais comme un point de départ voilà. pour... D'accord. Donc il y aura peut-être éventuellement, ça pourra peut-être se continuer vers la télé ou le cinéma, quoi. Peut-être. Et c'est quelque chose qui vous intéresse toujours, la télévision, c'est-à-dire où par l'intermédiaire de cette nouvelle, c'est une manière de retourner un petit peu au premier... Enfin, pas aux premiers amours, mais je sais pas comment dire ça, mais bon. Le premier truc vraiment que j'ai fait dans ma vie, c'est d'écrire. Après, la télé, je trouve que j'ai eu... C'est l'écriture qui vous a amené à la télé, et ensuite... Ouais, c'est ça. Et puis, la télé, c'est un truc... c'est plus un moyen qu'une fin pour moi. Et puis, alors après, la fiction, c'est encore autre chose dans la télé, parce que par exemple, la fiction télévisuelle, c'est quelque chose... Enfin, moi, je suis scénariste depuis mon premier livre, en fait. D'accord. Suite à ce premier livre, en fait, il y a une maison de production qui m'avait appelé pour créer une série. Et en fait, quand j'écris pas de roman, c'est ça que je fais. J'écris des séries. D'accord, très bien. Là, moi, je découvre cette activité, vraiment, modestement, mais vraiment. Et concernant ces scénarios, il y a déjà des choses qui ont... Qu'est-ce qui est sorti déjà sur lesquels je peux me diriger déjà pour voir un petit peu les scénarios parce que scénariste de télé, c'est encore un truc très particulier. C'est vraiment très spectaculaire et très... Donc voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire sur la question. Surtout que bien souvent, il y a des choses s'écrivent mais ne se tournent pas ou se tournent très longtemps après. Tout ça. Mais c'est juste que, moi j'aime bien faire ça parce que ça n'a rien à voir avec les romans et que surtout je travaille avec des gens. Donc, ce qui me change des fois où je suis toute seule. Et puis surtout, c'est vraiment une école où il n'y a que de la contrainte, quoi. Parce que scénariste télé, au départ, il y a une demande qui est comme ça, et puis à la fin... Il y a beaucoup de contraintes qui se rajoutent, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire ça, ou bien... c'est pas sur le faire ou le dire, mais c'est surtout qu'entre la demande de départ qui est toujours... les exemples sont toujours anglo-saxons ou américains, donc tout le monde veut toujours faire comme... Six Feet Under, ou là je sais plus quels sont les derniers trucs que tout le monde veut faire, mais... En ce moment, c'est très policier, c'est très... non, c'est pas tellement dans le polar, mais c'est qu'il y a des séries qui font très envie, je sais pas, Les Sopranos... il fut un temps, tout le monde voulait tout le temps faire Six Feet Under, mais je crois que ça leur est passé. Là, je sais plus où ils en sont tellement, mais l'idée, c'est toujours d'avoir des exemples comme ça qui sont des choses que de toute façon on ne fera jamais en France, puisque la réflexion est complètement inverse. Peut-être ça change. Culturellement aussi, c'est pas la même chose, je pense, non ? Que ça, je pense vraiment que c'est une réflexion, parce que le principe des chaînes américaines, par exemple, c'est que ce qui génère de la créativité et ce pourquoi il peut y avoir des séries, il peut y avoir Sex and the City, il peut y avoir des trucs comme ça qui sont assez subversifs et c'est que surtout les chaînes, elles sont vraiment frontalement en compétition, donc il faut qu'elles aillent où les autres ne vont pas si elles veulent exister. Alors donc c'est ce qui pousse, c'est le moteur un petit peu de la créativité, quoi, en fait. D'accord. Mais c'est un principe commercial, plus que ça. Alors qu'en France, quand on regarde les fictions, par exemple, il n'y aura jamais frontalement une fiction face à une autre. C'est juste, Donc du coup, ça fait qu'il ne peut jamais y avoir ce truc-là et qu'une chaîne ne peut pas se dire alors moi, il faut vraiment que je fasse pas du tout ce que fait l'autre pour pouvoir avoir le public. Ça n'arrive jamais. Donc en fait, chacune a son jour de fiction. Oui, effectivement. Et même des fois, la fiction, c'est simplement pour essayer de contrecarrer vraiment un gros événement. Mais alors dans ce cas-là, ça va pas être de la fiction française, en fait. Ça va être des séries, des achats, en fait. Mais quand c'est de la création, c'est jamais frontal. Voilà. Donc du coup, ça peut pas exister, en fait. Il peut pas y avoir cette dynamique-là. Mais à chaque fois qu'on vous commande l'écriture de quoi que ce soit pour la télé, on vous donne toujours des exemples américains. Il faut toujours partir puis après, on sait très bien que c'est pas ça qu'on fera. Donc voilà, mais c'est assez rigolo quand c'est pas mon activité. Je sais que je fais ça et puis après je vais retourner à des espaces où j'ai pas de contraintes. Oui, tout à fait. Ou celles que je me mets. Le roman ou des nouvelles où là, c'est l'espace de liberté, quoi. Donc ça me fait marrer après d'aller travailler avec d'autres gens sur des trucs comme ça qui sont du bidouillage, de la mécanique. C'est marrant. Très bien. Je sais pas quoi dire d'autre, sinon merci beaucoup. Vraiment, c'est très très gentil. Et comme je disais, c'est la seconde fois et on s'est rencontrés déjà donc, dans ce même lieu, mais c'était il y a bien 4-5 ans facilement. Et je me souviens toujours de ce sourire, de cette bonne humeur, et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Moi, je vous invite à aller faire un tour. Je ne sais pas s'il y a peut-être un site internet de l'éditeur, par exemple. Oui, il y a le site de Flammarion. De Flammarion, d'accord.
Ouais. Les éditions du moteur, je pense qu'elles ont un site. Parce qu'à chaque fois sur les vidéos, en dessous du blog post, je mets chaque fois des liens. Ah d'accord, et bah, je pense que le site de Flammarion c'est super. D'accord. Celui des éditions du moteur, mais je ne le connais pas. Et puis sinon, moi j'ai un MySpace. Très bien. Voilà. Ouais. Sur lequel on peut aller complètement se balader. Très bien. Bah, merci encore. Merci beaucoup. Moi. Voilà, bah, c'était Cadet avec Tania de Montaigne. Ciao. Elle est dingue cette caméra.